Bonjour à tous les chemins mènent à vous. Vous emmène aujourd'hui en Limousin. Nous sommes en Haute-Vienne, tout près de Saint-Thierry-la-Perche, aux carrières de Marcognac. Vous voyez ces petits wagonnets qui sont là, qui étaient utilisés donc à l'époque, vont nous permettre de vous raconter l'histoire du kaolin. Il faut que vous imaginiez que l'étang qui se trouve juste derrière nous est en fait une carrière de kaolin qui fait 60 mètres de profondeur et qu'on a arrêté d'exploiter à la fin des années 70. La voici ici en photo. Il faut que vous imaginiez aussi que c'était des femmes en fait qui remontaient le kaolin, ces roches donc du fond de la carrière, en les portant sur leur tête. Nous allons tout de suite aller rejoindre Catherine de Montpion, membre de l'association de Marcognac. Donc vous avez dans les mains une pierre de kaolin. Bonjour d'abord. Bonjour, bienvenue à Marcognac. Merci. Donc le kaolin, c'est ça. Voilà, le kaolin, c'est ça. C'est cette pierre blanche, lisse, un peu crayeuse. C'est un argile, voilà. Et c'est ça que nous avons appelé l'or blanc. Et qui permettait donc de fabriquer de la porcelaine, la fameuse porcelaine de Limoges. Le kaolin a été découvert à Saint-Thierry-la-Perche par Jean-Baptiste Darney en 1768. Et l'exploitation donc, a commencé quasiment tout de suite avec donc, celle de Saint-Thierry, mais aussi beaucoup de propriétaires qui, voyant l'intérêt porté à cette roche, se sont dit que peut-être dans leur terrain, il y avait également du kaolin. Là, ça a été vraiment la course à l'or blanc. Ça a été la course à l'or blanc. Il y a eu beaucoup de carrières un petit peu partout dans la région. Certaines n'ont pas duré très longtemps parce que les filons n'étaient pas très importants ou alors elles étaient très difficiles à exploiter. Le bâtiment que nous avons en face de nous est très important. C'est ici qu'on séchait le kaolin après l'avoir extrait donc des carrières. Tout à fait, c'est ici qu'arrivaient toutes les croches qu'on extrayait des carrières étaient installées ici avant d'être envoyées au moulin pour être broyées. Alors cette salle, c'était l'endroit où arrivaient toutes les roches extraites de Marcognac. Et le principal intérêt de cette pièce, c'est l'endroit où on lavait en fait la roche. 50% de kaolin, 25% de feldspath, 25% de quartz, et avec ça on fait de la super porcelaine de Limoges. Les morceaux de kaolin en fait arrivaient ici pour être nettoyés complètement d'impuretés qu'il pouvait y avoir et aussi d'être réduits en morceaux plus petits afin d'être mis à sécher et d'être envoyés au moulin. Regardez, ceci n'est pas un laboratoire d'analyse, ceci est un moulin. Ce moulin, concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors ce moulin, c'est ce qui reste en fait du premier moulin à pâte à porcelaine qui a été créé sur Saint-Thierry. Alors un moulin donc, qui servait à fabriquer de la pâte à porcelaine qui a été créé en 1796. Oui, tout à fait. Ça a été créé une dizaine d'années après la découverte du kaolin. Ici, on a des petits morceaux de bois. Concrètement, pourquoi Donc c'est du bois d'orme et ça a une raison technique. En cas de problème, ça empêchait le mécanisme d'exploser complètement. Voilà, ainsi se termine notre petit périple du côté de Saint-Thierry-la-Perche. Nous étions en Limousin sur les traces du kaolin. À très bientôt sur Noix.